Frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Que ces bénédictions se répandent sur vous et sur vos proches, vous accordant la sagesse pour les défis qui se présentent et la force pour les surmonter. Que la bienveillance de Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises et que sa paix comble votre cœur. Amen. Le passage du livre de Job, chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Est le point culminant d'une série de questions rhétoriques par lesquelles Dieu confronte Job, l'invitant à prendre conscience de sa propre condition. Après avoir traversé d'innombrables épreuves et s'être interrogé sur la justice divine, Job est finalement interpellé par la voix de Dieu lui-même. Ce n'est pas un reproche, mais une invitation à l'humilité et à la prise de conscience de la grandeur de Dieu. Ce texte met en évidence l'humilité de l'homme face à la majesté divine, tandis que l'homme cherche à comprendre les voies de Dieu, à sonder ses jugements et à remettre en question sa justice. Dieu lui rappelle qu'il n'était pas là au commencement. Comme le dit le psaume chapitre 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Cette question révèle la disproportion entre la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, le poussant à l'humilité et à l'adoration. Simultanément, ce passage révèle la puissance incomparable de Dieu. C'est lui qui a posé les fondations de la terre, qui a fixé ses limites, qui a commandé le matin et qui a montré aux aurores leur place. Sa puissance est si immense qu'elle est au-delà de la compréhension humaine. La Bible est remplie de références à cette puissance, comme dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. La toute-puissance de Dieu ne réside pas non seulement dans la création, mais aussi dans sa capacité à soutenir et à maintenir tout ce qui existe, dont nous aussi, ces créatures. Bien-aimés en Christ Jésus, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Amen. Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, nous nous approchons de toi encore ce matin avec des cœurs remplis de gratitude et de confiance. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté inépuisable, pour ton amour qui ne faiblit jamais et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Nous reconnaissons ta grandeur et te louons pour ton plan parfait pour nos vies. Nous te prions pour les malades, en particulier pour ceux et celles qui souffrent de maladies rares. Nous te demandons, Seigneur, de les guérir et de les soutenir dans leurs souffrances. Nous prions pour que tu suscites de nouvelles méthodes, des traitements innovants et des percées scientifiques pour soulager leurs douleurs et leur apporter la guérison. Nous te confions les étudiants qui s'apprêtent à voyager loin de leur famille. Veille sur eux. Seigneur, accorde-leur un logement sûr et de bons soins de santé. Guide-les dans leurs études. Donne-leur la sagesse et le discernement nécessaires pour réussir et les protéger de toute distraction. Père éternel, nous te prions pour les centres de formation et d'apprentissage, les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Bénis les enseignants et les élèves. Que ces institutions soient des lieux de connaissance, de croissance, de transmission de compétences et de respect mutuel. Nous te présentons les jeunes qui se lancent dans leurs entreprises. Donne-leur la persévérance, la créativité et la détermination pour réussir. Accompagne-les dans leurs projets et ouvre-leur les portes de l'opportunité. Enfin, Père éternel, pour ce matin encore, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras. Que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et pour toujours, au nom de Christ Jésus. Amen. No
que le Seigneur, en qui toute chose subsiste, vous accorde la sagesse, la persévérance, la guérison, afin que sa volonté s'accomplisse dans toutes les dimensions de votre vie. Amen. Soutiens-moi, maître, dans ma faiblesse. Je ne sais plus vers qui aller quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher. Quand tout va mal et que je tombe, tu es l'inébranlable.